Cette exposition avait d'abord été imaginée pour la fête de la science. Et une personne du conseil régional de Picardie, en visitant l'exposition de la fête de la science, a trouvé que c'était une très très bonne idée, mais il n'y avait que 5 ou 6 panneaux au départ, puisque c'était des maquettes d'une possibilité de présenter les travaux de nos étudiants une fois dans l'industrie. Et donc ils nous ont demandé de reconduire et de développer cette exposition dans le cadre du Printemps de l'Industrie. Le design à l'UTC est enseigné dans la branche génie mécanique. C'est une spécialisation des concepteurs mécaniciens. C'est-à-dire que notre design, ici à l'UTC, est fortement ancré du côté conception, du côté mécanique. On se revendique comme tel. C'est du design de produits, du design industriel. Il est important en région Picardie parce qu'il n'est pas assez utilisé. C'est-à-dire qu'on considère que moins de 30% des entreprises en Picardie font appel au design pour développer un produit de grande consommation, là où ce chiffre montre à environ 70% pour des entreprises du nord de l'Europe, par exemple. L'Universal Design, c'est une méthodologie, on va dire, logique, qui est née aux États-Unis dans les années 90, créée par Roy Mace, qui développe plusieurs principes, à savoir le principe de l'usage équitable, de la souplesse d'emploi, de la perception, de la tolérance à l'erreur, de l'espace adapté, de la simplicité, etc. Donc le but, en fait, si vous voulez, c'est de créer, de concevoir des produits en pensant, en réfléchissant à ces principes dès la conception. L'Universal Design aujourd'hui en France, qui a été repris sous le nom de conception universelle, est encore, je dirais, un petit peu en sourdine, mais qui est prise par les gouvernements, souvent par rapport à l'accessibilité des personnes handicapées, etc. Mais pour moi, la conception universelle est l'UD, c'est une histoire d'entreprise, c'est-à-dire c'est elles qui conçoivent les produits, que ce soit une fenêtre, un robinet, une voiture, etc. Ces principes doivent être amenés par l'entreprise. Donc ce sont ces personnes-là qui devraient être au courant aussi des principes UD. Donc pour moi, c'est quelque chose qui doit être enseigné dès le départ. Donc c'est de réfléchir justement à cette conception de manière à concevoir idéalement pour tous. Le design est une aide à l'innovation dans le sens où le designer porte un regard différent sur la conception du produit. Il s'intéresse, on dit souvent, c'est une conception centrée utilisateur. Et puis ensuite, il a des pratiques, des outils, un savoir-faire qu'il met à disposition du concepteur. Ça peut être effectivement l'évocation d'une forme. On peut prendre deux rasoirs, par exemple le rasoir pour homme et le rasoir pour femme. Les formes sont tout à fait différentes. Ce n'est pas le travail d'un ingénieur, ça c'est le travail du designer. Alors qu'est-ce qui évoque la douceur, la sensualité, l'aspect féminin du rasoir? C'est ses courbes, c'est ses paillettes, et c'est le côté léger, alors que pour le rasoir pour homme, il faut des tablettes de chocolat, des grosses vis en titane, un truc en aluminium, un truc bien costaud, voilà. Pourtant c'est le même produit, c'est le même usage, c'est la même fonction. Le designer travaille là-dessus. Et donc par son regard, par ses propositions, eh bien, il peut amener des innovations.